Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi l'essentiel de la réforme des retraites. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Jack Teixeira, le suspect de la fuite de documents confidentiels du Pentagone, a été présenté à la justice ce vendredi. Il faisait partie de la garde nationale aérienne. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, est sortie de prison. Elle doit porter un bracelet électronique dans l'attente du procès sur le scandale de corruption dans l'hémicycle. L'Allemagne a dit adieu au nucléaire ce samedi. Les 3 dernières centrales en activité dans le pays sont mises à l'arrêt. La sonde spatiale européenne JUICE à destination de Jupiter a décollé depuis la base de Kourou en Guyane française. Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi l'essentiel de la réforme des retraites, dont le report de l'âge de départ à 64 ans. Mais 6 dispositions du texte, dont l'index senior, ont été retoquées. Les sages ont également annoncé devant une large foule rassemblée devant l'entrée de la juridiction que la première demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche a été rejetée. La deuxième demande sera quant à elle traitée le mois prochain. Emmanuel Macron devrait maintenant prendre les dernières mesures pour mettre en vigueur sa réforme dans les prochaines semaines. Après une visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le chef de l'État a invité les syndicats à le rencontrer à l'Élysée mardi prochain. Les dirigeants syndicaux affirment qu'ils n'abandonnent pas le combat et ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation. Les sondages montrent que les manifestations bénéficient toujours d'un soutien populaire, bien que le nombre de participants ait chuté ces dernières semaines. The very unpopular reform of France's pension system is legal, according to the country's constitutional council, which had been examining the text since Emmanuel Macron's administration decided to force it through parliament without a vote, despite widespread discontent. And the fact that that body, the Constitutional Council, green-lighted the bill, well, that means that Emmanuel Macron could promulgate it into law within the next few hours. And the French will see the retirement age here in this country raised from 62 to 64. That is likely to fuel tensions in the streets. Once again, this Friday, protesters took to the streets of Paris and other major French cities, saying that they will continue to strike, they will continue to demonstrate for as long as it takes until their voices are heard, something that is unlikely to change anything now, even though Emmanuel Macron tried to appease the situation this Friday, inviting union leaders to come and join him at the Élysée Palace next week to discuss this very reform. Well, those representatives have already rejected the invitation. Annelise Borges in Paris for Euronews. Son arrestation ce jeudi a été retransmise en direct par les chaînes de télévision américaines. Jack Teixeira, 21 ans, est soupçonné d'être à l'origine d'un des plus graves scandales de fuite de documents confidentiels depuis 10 ans aux États-Unis. Il aurait mis en ligne des fichiers sur la guerre en Ukraine et des documents qui suggèrent que les États-Unis collectent des renseignements sur leurs plus proches alliés, dont Israël et la Corée du Sud. À peine interpellé, Jack Teixeira a été présenté à un juge ce vendredi et inculpé pour ces fuites de documents. Le secrétaire américain à la Défense a salué son arrestation rapide. En voyage en Irlande, Joe Biden s'est dit préoccupé que des fuites aient pu arriver. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, est sortie vendredi de prison. L'eurodéputée grecque est poursuivie dans le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen. Elle a rejoint sa résidence à Bruxelles plus de 4 mois après son arrestation. Elle n'a pas souhaité commenter pour le moment l'affaire. Thank you. My daughter is waiting for me, so I'm very happy that I will be with her in a bit. So thank you. Thank you. We will talk soon. We will talk soon. Thank you. Eva Kaili demeure sous surveillance électronique dans l'attente du procès. Elle est mise en examen pour corruption, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Elle a été arrêtée le 9 décembre. Les enquêteurs avaient alors trouvé chez elle plusieurs sacs remplis de billets.
L'eurodéputée grecque était la dernière des 5 personnes arrêtées à Bruxelles à avoir quitté la prison. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans un système de corruption en lien avec le Qatar et le Maroc dans le but d'influencer les décisions européennes. Russia has re-energized its assault on Bakhmut as the forces of the Ministry of Defense and Wagner Group have improved cooperation, the UK Defense Ministry says in its daily update, adding that the Ukrainian defense still holds the western district of the town, but has been subjected to particularly intense Russian artillery fire over the previous 48 hours. Ukrainian forces face significant resupply issues, but have made orderly withdrawals from the positions they have been forced to concede. The Institute for the Study of War says Russian forces continue to make territorial gains in Bakhmut. Geolocated footage shows Russian forces advance further west into central Bakhmut and made marginal advances in the south and southwest of the town. Russia's defense ministry claimed its troops had already surrounded Bakhmut, but the head of Wagner Group said it was too early to say and stated that Ukrainian forces continue to defend Bakhmut and provision and reinforce their forces within the city. Now, what does the Ukraine General Staff say? It reported that Ukrainian forces repelled Russian ground attacks in Bakhmut, northwest of Bakhmut, near Hromove and Bogdanivka, and southwest of Bakhmut near Pretechene. Ukrainian military officials stated that Russian forces deployed unspecified elements from the Avdiivka area to reinforce the offensive operations around Bakhmut, confirming the Institute for the Study of War's long-standing assessment that the Russian military, in its current form, is unable to conduct large-scale simultaneous offensive campaigns on multiple axes. Ces manifestants dans la ville de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, militent depuis des années pour que leur pays sorte du nucléaire. Et ce sera chose faite ce samedi. Les 3 dernières centrales en activité seront mises à l'arrêt. Mais l'Allemagne reste confrontée à la question de savoir où stocker ces déchets nucléaires. We think that using a high-risk technology we can't control for sure, and we don't have even temporary, not to speak of final, storage. It's very, very wrong. L'utilisation des énergies renouvelables a considérablement augmenté depuis que l'Allemagne a décidé de mettre à l'arrêt ses centrales il y a plus de 20 ans. Une décision confirmée par Angela Merkel en 2011 suite à la catastrophe de Fukushima. Son gouvernement avait décidé de fermer les derniers réacteurs avant la fin de l'année 2022. L'échéance a ensuite été repoussée à la suite des craintes d'accès à l'énergie et de la hausse des prix provoquée par la guerre en Ukraine. Critics of the decision say that domestic nuclear power can be used to decrease costs for Germany's industries. They say other renewable energy does need to increase, but it'll take a long time until it can fully supply the country's needs. Well, I mean, clearly renewable energy will play a large role in Germany. My concern is that this will take time. We need a huge amount of energy given the transformation that we see. And so really building the capacities that we need will take years, in my view, probably a decade. Pour les militants antinucléaires, la fermeture des centrales samedi est une victoire, mais ils continueront à lutter, disent-ils, contre les investissements dans le nucléaire ailleurs en Europe. Instead of spending money on nuclear plants or making more nuclear waste, we should put this money into the development of renewable energies. It's better and it's cleaner. Mais le débat reste vif dans le pays. Un récent sondage révèle que 65% des Allemands sont finalement opposés à l'arrêt total du nucléaire. La nature est belle, mais elle réserve aussi parfois son lot de drames qui mènent à d'inévitables interrogations. En Italie, après la mort le 5 avril dernier d'un jogger de 26 ans tué par un ours, 2 idéologies s'affrontent. Il y a ceux qui défendent le fait que l'animal n'a fait que suivre son instinct et d'autres qui militent en faveur de mesures drastiques pour le contrôler. Le président de la province autonome du Trentin, par exemple, a signé une ordonnance d'abattement de 3 ours. Et aux écologistes qui contestent cette initiative, il répond: State sereni, ne abbiamo 70 da spostare.
portateci i nomini dove li volete, abbattiamo questi 3 qua, poi ne abbiamo altri 70 da portarvi. L'Italie envisage en effet de déplacer un grand nombre d'ours de la région du Trentin vers d'autres régions. Les ours bruns ont été réintroduits dans la province en 1999 dans le cadre du programme Earth Life cofinancé par l'Union européenne. 10 ours sont arrivés de Slovénie. Selon les autorités locales, une centaine d'entre eux peuplent aujourd'hui les zones montagneuses et boisées de la province autonome, alors que le plan de réintroduction n'en prévoyait que la moitié environ. Pour le Fonds mondial pour la nature, le programme a été un succès, mais il a été mal géré. Era fondamentale in questi anni lavorare soprattutto sul comunicare alle persone come ci si comporta. Questo è stato fatto poco dalla provincia, come è stato fatto poco sulla connettività ecologica, quindi questi orsi che sono cresciuti di numero dovevano espandersi al di fuori del Trentino occidentale. L'Italie abrite aujourd'hui entre 120 et 200 ours, essentiellement dans le Trentin et les Abruzzes. Face aux mesures décidées par les autorités italiennes, certaines ONG environnementales dénoncent une gestion par la peur des difficultés de cohabitation entre l'homme et les espèces sauvages. Décollage réussi pour JUICE, la sonde spatiale européenne à destination de Jupiter après une deuxième tentative. À la recherche d'environnements propices à la vie extraterrestre, la fusée s'est propulsée depuis la base de Kourou en Guyane française. Le lancement de la sonde, qui devait avoir lieu jeudi, avait été reporté à cause des conditions météorologiques. La trajectoire de JUICE est conforme à celle qui était attendue par les scientifiques et la sonde devrait se placer comme prévu en orbite autour de Jupiter en 2031.